pour la seule cause, défendre la République et toutes ses valeurs. Nous sommes en face de Maître Jackson Lokadi, qui est président cellulaire de Ngaliema, donc président cellulaire d'Aldec Ngaliema, mais aussi Maître Marc Sombo, secrétaire permanent de cette cellule. Mais cette émission, comme vous le savez, nous la présentons d'une manière rotative avec mon confrère Amour Bilolo, à qui j'adresse mes chaleureuses salutations, confrère. Bonjour Roger, bonjour surtout à tous les téléspectateurs qui sont déjà en train de nous suivre en ce moment sur les antennes de notre télévision. Voilà, j'ai toujours dit que ça a toujours été notre devoir de vous faire plaisir, surtout de chercher des personnes habilitées en la matière, que sur pour nous toujours donc parler, pourquoi pas décortiquer des sujets très pertinents au bénéfice de la population congolaise. Et comme Roger vient de le dire tantôt, nous sommes devant bien sûr deux jeunes du parti ADEC, comme il nous a présenté. Je pense que c'est avec eux que nous allons devoir en pour parler et surtout vous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans notre pays. Voilà, je suis. Merci Amour Bilolo. Je rappelle qu'ils sont membres ou cadres de la formation politique chère à Madame la ministre du portefeuille Adèle Kaïnda, la princesse Adèle Kaïnda bien sûr. D'abord nous allons nous adresser nos salutations, nos chaleureuses salutations bien sûr, et souhaiter la bienvenue pour la toute première fois dans ces plateaux spéciaux qui vous permet de décrypter les enjeux de l'air en RDC, mais aussi au-delà de nos frontières. Je commence avec Maître Jackson Lokadi, à qui nous adressons au nom de l'émission et à celui de mon invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est moi qui vous remercie, surtout pour l'invitation. Et je salue également les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Est-ce qu'on peut vous connaître? Donc une petite brève présentation. Merci beaucoup. Moi, je réponds au nom de Jackson Lokadi. Voilà, je suis juriste de formation. Je suis cadre, tel que vous l'avez dit tantôt, dans les partis ALDEC des mamans Adèle Kaïnda. Raison pour laquelle on est là aujourd'hui pour parler non seulement du parti et de toute l'actualité, voilà, de notre pays. Merci beaucoup Maître Jackson pour cette petite et brève présentation. Ces mêmes exercices, nous allons les faire ensemble avec Maître Jean-Marc Sombo, à qui nous disons également bonjour. Bonjour Monsieur Roger. Comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, vous avez déjà par ricochet parlé de moi, vous avez cité mon nom. Je réponds au nom de Maître Jean-Marc Sombo. Je suis juriste également de formation et je suis parlementaire au sein du PJ à l'EJDIR Kinshasa. Et également, je suis cadre au sein de l'ALDEC. Comme vous l'avez déjà cité tout à l'heure, je suis secrétaire permanent au sein de la cellule de Ngaliema ALDEC. Et nous sommes là également, comme mon confrère venait de le dire tout à l'heure, pour essayer de parler de tout ce qui concerne non seulement le parti, non seulement les actions de l'excellence Madame la princesse à l'EJDIR, Adèle Kaïnda, mais aussi de l'actualité politique de notre pays. Et j'ai profite également aussi pour vous remercier pour l'invitation et j'en profite aussi pour saluer nos téléspectateurs de partout où ils sont. Donc c'est un peu ça. Très bien. Nous commençons avec cette petite première question. C'est juste une parenthèse, puisque nous avons les sujets qui sont prévus à notre Caneva. D'abord, la première question, c'est de savoir la santé de votre formation politique qui est ALDEC jusqu'à ce jour. Merci. Comment se porte-t-il votre parti politique? Comment, donc vous êtes à quel niveau avec les préparatifs des élections? Comment est-ce que vous avez aligné vos candidats à tous les niveaux? Merci beaucoup pour cette question si pertinente. Et alors je dirais d'emblée que le parti se porte merveilleusement bien. Alors tel que vous le savez, notre parti a été créé le 1er juillet 2017 et nous avons bataillé pour installer justement les partis sur toute l'étendue du territoire national. C'était un défi, mais aujourd'hui c'est chose faite. Alors, particulièrement avec les échéances électorales, voilà, que nous allons, voilà, affronter bientôt, déjà au mois de décembre. Vous avez suivi que présentement en RDC, l'ALDEC constitue une force politique
nous avons aligné des candidats à tout le niveau. Je dirais, là j'ai dit à tout le niveau, c'est pas au niveau de la présidence. C'est-à-dire nous sommes au niveau députés provinciaux, députés nationaux, il y a les conseillers et tout ce qui va avec. À ce niveau-là, nous avons aligné des candidats dans toutes les provinces, ce qui justifie d'ailleurs les taux élevés de nos candidats, contrairement en 2018. Alors je dirais que les partis se portent merveilleusement bien. L'élan dont nous avons pris nous mène certainement à être classés dans le jour, pourquoi pas dans les années à venir, comme la première force politique de l'RDC. Très bien, je pense que c'était une question directe, une petite parenthèse. Alors nous abordons d'abord la question des rétrospectives et perspectives d'avenir de votre carrière politique telle que vous êtes là. D'abord, on commence avec Maître Jackson. Rétrospective, comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a tiqué d'embrasser aujourd'hui la carrière politique? Si jeune que vous êtes, vous pouvez se laisser faire dans ce que nous appelons aujourd'hui ambiance que les jeunes quinois ou quinoises ou congolais en général font aujourd'hui. Alors comment vous vous êtes engagé? Comment? C'était déjà un rêve? Alors je préfère qu'on commence par rétrospective. Après vous abordez la perspective. C'est la même question que nous allons aborder avec Maître Jamal. Merci infiniment pour cette question. Et alors, la politique pour moi, la politique, je dirais, c'est quelque chose qui est en moi en fait. Alors, les raisons pour lesquelles je me suis engagé à faire la politique, c'est d'abord ou tout d'abord en premier lieu, la vision, ce qu'on appelle la géopolitique. Nous avons cette vision-là de la République. Comme on dit, contrairement à d'autres personnes qui font justement les instituts supérieurs, les universitaires, en principe, ce sont des gens qui pensent la société. On a étudié, moi particulièrement, j'ai fait le droit, nous pensons la société. Alors, dans cette géopolitique, la vision que nous avons pour la Respublica nous pousse à entrer dans la politique pour entamer la deuxième phase qui est la géostratégie, la planification. Nous avons justement des planifications pour notre pays qui nous amènent à chuter sur la géotactique qui est la gestion de la Respublica. Alors, tout cela, nous sommes des citoyens congolais évidemment. Nous sommes nés dans ces pays et par la grâce de Dieu, nous avons eu la chance de faire des études. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la République a contribué à nous. Et nous, à notre tour, nous devons lui renvoyer l'ascenseur. Et la plus belle des manières dont nous avons trouvé, c'est de servir la dite République. Évidemment, pour servir la République, on n'a pas forcément besoin d'être politicien. Mais moi particulièrement, j'ai la vocation politique. Et ma vocation politique m'a poussé, bien évidemment, à adhérer dans un parti politique. Parce que dans la vie, il faut toujours commencer quelque part pour commencer à servir notre cher et beau pays. Alors, Maître, avant que Amour Bilolo prenne la parole, comment est-ce que vous vous êtes démarqué auprès de la ministre Adèle Kaïnda? Je pense que la même question, Maître Marc va aussi y répondre. Si jeune que vous êtes, comment vous êtes allé vers une grande maman qu'on connaît avec la casquette qu'elle a aujourd'hui, avec toutes ces élections depuis 2006, si je ne m'abuse pas, élu et réélu député, toujours au Parlement avec une expérience qu'elle a acquise. Alors, comment ça s'est fait? Comment? Par quelle magie? Bon, je ne dirais pas du tout, je ne parlerai pas de la magie. Nous sommes des jeunes très engagés. Nous parlons de la République un peu partout, dans toutes les grandes chaînes. Alors, après, on devait opérer un choix. Moi, particulièrement, lorsque j'ai regardé l'efficacité, la perspicacité avec laquelle la dame travaille. Vous savez qu'ici au Congo, présentement, par exemple, avec l'organisation des élections, on encourage pas mal des partis politiques à aligner beaucoup de femmes. Et lorsque vous alignez beaucoup de femmes, il y a des exonérations qui s'en suivent. Mais nous avons voulu soutenir une dame de fer qui, au lieu de commencer à pleurnicher que les hommes dans leur parti
n'aligne pas les femmes, mais elle crée son parti politique, un parti politique extrêmement structuré, avec sa vision, avec sa détermination, avec son efficacité. Je ne suis pas ici pour faire son apologie, mais c'est la réalité. Alors, nous avons trouvé mieux d'aller travailler avec une telle personne qui nous inspire beaucoup, Elle aussi, comme une très bonne maman, nous a reçus les bras ouverts. Les bras ouverts parce que, tel que vous le savez, maman, princesse Adel Kaïnda, c'est vraiment une femme qui encourage la compétence. Si vous êtes compétent, ce n'est pas question d'âge. Si vous êtes compétent, vous êtes compétent. Vous étiez ici, je crois, avant-hier avec le président Dany, vous avez remarqué que c'est aussi un jeune. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge, mais c'est la compétence. La dame, dans sa manière de fonctionner, elle vise toujours les valeurs. Alors, nous également, nous sommes entrés dans cette dimension, dans cette manière de voir les choses. Nous visons les valeurs. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes attachés à elle, pour essayer justement de suivre sa carrière politique. Vous avez dit tantôt qu'elle est l'une des députés le plus anciens. Alors, elle était là depuis 2003 et les premières élections en 2006, en 2011 jusqu'en 2018, elle s'est fait toujours élire, elle est toujours réélue. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une personne qui travaille beaucoup, qui sait comment gérer son temps, qui sait comment parler aux gens qui sont devant elle. Très bien, je pense qu'Amour Bilolo va s'adresser à M. Marc. Maître Jackson, je pense que je vais revenir à vous. Dans votre façon de vous exprimer surtout à cœur joie. Et cela, c'est déjà un indice de tout ce qu'on va pour parler sur ce plateau. Mais d'abord, je vais m'adresser à Maître Jean-Marc Sombo. C'est toujours sur la même file d'idées ou de la thématique parlant de la rétrospective ainsi que perspective d'avenir de votre carrière politique. En vous voyant comme ça, vous êtes trop jeune. Mais, faites la politique. Ce qui est un peu trop épatant pour tout ce qui sont en train de vous suivre en ce moment. Je ne sais pas, Maître Jean-Marc, comment est-ce que vous avez pris cette décision de faire la politique et c'est quoi votre vision ou encore la motivation qui vous a tonifié, boosté à s'imprégner dans la politique? Premièrement, je tiens à vous remercier pour cette question qui est tellement intéressante, dont je m'en vais déjà répondre. Déjà, de base, j'aime beaucoup la nation, ok? J'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup le Congo. Et je vais aller de cette manière pour répondre à la question. J'aime ce que Lumumba dit un jour, l'une des exhortations de Lumumba. Il dit, parlant de la RDC et parlant aussi de jeunes Congolais, il dit « L'avenir du Congo est beau, ok? L'avenir du Congo est beau. Et chacun de nous, ok, doit voir à quelle mesure accomplir la tâche sacrée de la nation. Chacun de nous doit la définir et l'identifier pour l'accomplir. Ok? Et partant non seulement de cette citation, mais étant jeune, ok? Étant ambitieux, étant porteur, voilà, d'une vision pour la nation, étant un jeune auquel, au-dedans de lui, brûle l'amour de la nation, je me suis dit, ok, comment pourrais-je servir ma nation? Comment je peux apporter un plus pour mon pays? Et comme le maître l'a dit tantôt, c'est pas que dans la politique qu'on peut servir la nation. Déjà, oui, certes, comme nous l'avons étudié en sciences politiques, la politique, c'est l'art de la gestion de la cité, l'art de gérer la cité, l'art de gérer la res publica, l'art de gérer les affaires de l'État, les affaires d'intérêt général, des affaires publiques, ok? Et voulant, ok, apporter une touche particulière, voulant voir le changement au sein de mon pays, voulant voir que les choses puissent changer, je me suis décidé, ok, toujours dans cette même manière de voir les choses, de m'aligner ou encore de m'engager au sein d'un parti politique afin d'apporter un plus dans la gestion des affaires de l'État de mon pays. Je peux connaître qui vous a boosté, plutôt qui est votre idole, parce que avec tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour devenir musicien, pour devenir politicien, il y a toujours quelqu'un qui vous inspire à embrasser cette carrière, Pata. Moi, je vois déjà une marque de Lumumba, puisque vous venez de citer Lumumba, je ne sais pas si Lumumba fait partie de l'un de vos idoles, peut-être. Oui, effectivement, vous aviez s'y comprendre rapidement. Oui, Lumumba fait partie également, pas forcément des idoles, mais
des références aussi, voilà, de repères, voilà, dans la politique. Donc nous sommes également dans cette école-là de Lumumba, mais aussi dans l'école de maman Adel Kaïnda. Est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés et ça ne vous gêne même pas, étant jeune, c'est focalisé beaucoup plus dans la politique? Non, non, c'est focalisé dans la politique comme telle. Oui, oui, certes, comme vous m'avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours des difficultés que nous rencontrons étant jeunes parce que c'est pas du tout facile. Voilà, étant jeune, voilà, de vouloir, voilà, c'est vraiment, c'est impliqué dans la politique. Ça n'a pas toujours été facile, ok? Mais nous faisons quand même de notre mieux pour aller au-delà de ces obstacles qui se présentent au-dedans de nous. Okay? Parce que dans la vie, il y a toujours des obstacles, c'est à nous de surmonter cela. Il y en aura toujours en fait. Je pense que le civisme, le patriotisme, voilà, c'est l'un des piliers qui vous a boosté à aimer surtout votre pays. Et là, vous êtes en train de militer. C'est-à-dire que pour construire le pays, bien sûr, nous devons nous imprégner du civisme, patriotisme ainsi que militantisme. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, monsieur Maître Jackson et Maître Jean-Marc, est-ce que vous comptez militer pour redorer une bonne image à la République démocratique du Congo? Effectivement, c'est notre devoir. Et j'en profite également pour citer une citation que j'aime beaucoup d'un homme politique aussi que j'apprécie énormément. Il dit un jour, il dit que chaque génération a son combat, ok? Et notre génération doit identifier son combat et se préparer à remporter cela, ok? Étant jeune, nous connaissons notre combat. C'est quoi le combat à mener dans cette génération, politiquement parlant? Nous savons qu'est-ce que nous avons besoin, qu'est-ce qui doit changer, ok? D'où ça en vaut la peine également, voilà, de voir à quelle mesure, comment faire du militantisme, comment s'y battre, comment s'engager politiquement également pour que ce que nous voulons voir au sein de notre pays, le changement, le développement qui a déjà débuté par les actions du chef d'État ainsi que de son gouvernement, dont nous sommes en train de vivre vraiment les impacts vraiment qui sont réels et palpables. Nous allons y arriver. Ok. Très bien. Roger, revenons une minute. Je pose une question à monsieur Maître Jackson. Je vous en prie. Parce que je lui ai dit que je vais venir à vous. Voilà. Parlons d'abord à présent de la princesse Adel Kaïnda, qui est la patronne du gigantesque ministère, du portefeuille, bien sûr, qui est plébiscitée presque partout, qu'elle fait bien son travail. Mais elle a fait 18 ans en tant que députée. Elle a travaillé avec Joseph Kabila Kabange pendant beaucoup d'années. Et aujourd'hui, elle se met aux côtés de Tshisekedi Félix, qui est notre actuel président de la République. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine transhumance politique, du fait qu'elle a travaillé avec Kabila, après un certain moment, elle est maintenant aux côtés de Tshisekedi Félix? Merci beaucoup pour cette question si pertinente. Et, je répondrai directement à la négative. On ne va pas qualifier cela de la transhumance politique, parce que moi je suis juriste. Je suis juriste, vous savez... En droit, en matière des contrats, les contrats, ici je parlerai beaucoup plus de l'alliance. C'est toujours basé sur la volonté des gens. Tel que vous l'avez dit tantôt, la dame a commencé avec M. Kabila. Elle a continué à travailler là-bas, jusqu'à un certain moment donné. Elle était d'accord de travailler avec... l'ex-président Kabila Kabange, ils ont travaillé ensemble. En aucun jour, vous avez vu l'ex-président Kabila Kabange passer pour décrire son comportement. Alors, lorsque vous vous engagez à travailler avec une personne, c'est comme aujourd'hui vous travaillez dans cette chaîne. Vous n'êtes pas obligé de rester éternellement dans cette chaîne. Évidemment, je ne vous demande pas du tout de quitter la chaîne, mais vous travaillez ici parce que vous avez donné votre accord. C'est l'accord des volontés. Lorsque nos accords se rencontrent, il y a formation du contrat. Nous sommes d'accord d'évoluer ensemble. Déjà en droit. Le droit interdit des contrats éternels, des alliances éternelles. Donc on ne peut pas créer une structure pour que ça dure éternellement. Ça ne se fait pas. Lorsque nous sommes dans un contrat, si jamais le contrat là n'a pas des termes définis, l'autre partie a le droit à un moment donné de claquer la porte et de partir. Alors, lorsque la dame décide de quitter le parti, c'est évidemment avant les élections de 2018. Décide de quitter le PPRD.
Tout à fait. C'est avant les élections. C'est-à-dire, elle n'avait pas du tout fait ça parce qu'elle aurait, allais-je dire, vu des opportunités ailleurs. Personne ne savait, personne alors ne savait que Fatih serait président de la République. C'est comme j'avais dit tantôt, c'est une dame, c'est une femme qui a intériorisé la géopolitique, la vision. Sa vision l'avait poussée, justement, à un moment donné, de travailler dans ces camps-là. À un moment donné, elle a pris sa décision de travailler d'une autre manière. C'est tout à fait logique. Il n'y a pas de la transhumance à l'intérieur. Elle travaille d'une manière ferme. Vous avez dit, pendant des années, elle était avec l'ex-président Kabila Kabange. À un moment donné, elle s'est dit, non, halte. Présentement, je crois que pour X ou Y raison, il faut que j'aille ailleurs. C'est tout à fait logique. Personne n'est obligé, je les répète et je les martèle, de rester dans un endroit éternellement. Même la loi interdit cela. Donc ce n'est pas de la transhumance, c'est de la constance politique ou de la cohérence politique. C'est ce que vous voulez parler. Tout à fait, je dirais plutôt c'est de la cohérence. Vous savez, en politique, on vient en politique, comme j'avais dit tantôt. Je suis jeune, je suis venu en politique parce que j'ai une vision. Je me suis attaché avec elle parce que je trouve que ma manière de voir les choses corrobore justement avec sa manière de voir les choses. Alors, à un moment donné, nous sommes des humains. Lorsqu'elle remarque que non, voilà, il y a la vision qu'il y avait de l'autre côté, ce n'est plus la même chose. Elle a effectivement le droit, si elle le souhaite évidemment, d'aller ailleurs. Ce n'est pas du tout de la transhumance politique, parce que lorsque nous parlons de la transhumance, il ne suffit pas de quitter une seule fois un parti politique, évidemment, pour parler de la transhumance. Est-ce que ce ne sont pas des intérêts qui priment? C'est une question adressée à maître Jean-Marc Tsombo. Est-ce que ce n'est pas les intérêts qui priment beaucoup plus dans la politique? Parce que lorsqu'on parle de la politique, on voit beaucoup plus les intérêts. J'aimerais que vous puissiez paraphraser à ce que maître Jackson vient de dire. Je vois qu'il est tenté, c'est pas possible. On prend cette question. Est-ce que peut-on parler que la princesse Adel Kaïnda a quitté son ex-mentor pour s'allier derrière Tshisekedi Félix, notre président, par rapport aux intérêts qui priment dans la politique? Déjà, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'intérêt dans ça, ok? Comme il vous l'a déjà précisé tout à l'heure, notre autorité morale, son Excellence Madame Adel Kaïnda, a quitté le PPRD avant les élections, ok? Avant les élections. D'où, comme Maître Jackson vient de le dire tout à l'heure, elle ne savait pas, personne ne savait. Disons que voilà, avec ces échéances électorales, Kabila ne sera plus au pouvoir, mais c'est qui sera à la commande. Là, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais je ne pense pas que c'est le cas. Ok? Oui, certes, en politique, les intérêts priment, mais avec nous, avec notre autorité morale, son Excellence Madame Adel Kaïnda, c'est le contraire. Je pense que si elle a quitté le PPRD, c'est par rapport à sa vision, par rapport à ses ambitions, et non d'abord par rapport aux intérêts. Ok? Parce que cette vision ne s'était pas accomplie pendant 18 ans qu'elle était aux côtés de Kabila, et cette vision devrait s'accomplir 18 ans après. Non, pas du tout. Il suffit déjà de savoir que son Excellence Madame Adel Kaïnda, la princesse, c'est une personne qui ne fait pas de choses par rapport aux intérêts, ok? Elle ne s'attache pas par rapport aux intérêts. Elle ne pose pas de actes ou encore elle ne travaille pas parce qu'elle voit des intérêts après ça. Non, c'est une personne qui est remplie d'amour pour la nation, qui fait toutes choses parce qu'elle aime sa patrie, parce qu'elle aime sa nation, parce qu'elle a une vision pour la nation et elle veut faire changer les choses. Elle veut faire shifter les choses au sein de notre pays et non parce qu'elle a des intérêts derrière telle ou telle chose qu'elle a l'habitude ou encore elle s'est hâte de faire la chose. Alors, Maître Marc, je pense que nous allons revenir. Je suis en train de voir Maître Jackson qui réplique à une préoccupation de mon confrère Amour Bilolo. La question que je vous pose en âme et conscience, je pense que vous allez répondre. Est-ce que Madame Adel Kaïnda inspire-t-elle la jeunesse congolaise aujourd'hui dans son savoir-faire, sa manière de faire les choses? C'est ça la question. Ok. Par rapport à votre question, c'est déjà clair, je réponds directement par rapport à la question. Parce que oui, Madame, son Excellence Adel Kaïnda, elle inspire totalement, complètement, entièrement, pleinement la jeunesse congolaise. Expliquez-vous.
Pourquoi? Parce que déjà de base, si vous essayez de faire une étude sur la personne, par rapport à la personne de Madame Adel Kaïnda, vous allez voir que c'est une dame, voilà, qui est en train de faire appel à une jeunesse consciencieuse, ok, à une jeunesse qui doit prendre conscience de sa responsabilité. Comme vous le savez déjà que l'avenir d'une nation dépend de sa jeunesse, ok. Et Madame Adel Kaïnda, c'est une dame qui prépare la jeunesse congolaise, qui prépare le jeune, qui donne la chance aux jeunes compétents, comme Maître venait de le dire tout à l'heure, mais aussi, voilà, qui aide la jeunesse de prendre conscience de ses responsabilités. Comme vous savez, une génération passe et une génération vient. Elle sait qu'elle ne restera pas, ou encore les actuels, voilà, hommes politiques que nous connaissons, qui ont déjà eu affaire de nom, qui sont déjà en train de grandir, ne resteront pas éternellement. C'est la jeunesse qui vient après qui va prendre le relais. D'où c'est une dame qui comprend cela et qui sait très bien que voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, je le répète encore, que l'avenir des nations dépend de sa jeunesse. Elle fait de son mieux pour préparer la jeunesse à cette lourde responsabilité qui lui attend demain. D'où elle est pour nous aussi une référence vraiment dans la politique par rapport à sa manière de faire, par rapport à sa vision, par rapport aux valeurs qu'elle incarne également. Très bien, je pense qu'Amour Bilolo va poser une ou deux questions avant qu'on passe à une autre thématique. Moi, je reviens à Maître Jackson. Je pense que vous cherchez la parole et nous sommes là pour vous la poser. Maître Jackson, croyez-vous certainement que Madame Adel Kaïnda, avec la vision qu'elle a, elle aura persuadé le peuple congolais à réitérer leur confiance en elle, pas seulement en elle, mais aussi en vous qui êtes le membre de son parti politique? Question très intéressante. Et alors rapidement, j'aimerais un peu revenir en arrière. Alors, j'allais d'abord dire la preuve suffisante qui démontre que la jeunesse est inspirée très largement par la dame princesse Adel Kaïnda, c'est nous sommes là. Moi, je ne suis pas de sa famille, mais je suis dans son parti. C'est-à-dire qu'elle m'a inspiré à telle enseigne qu'elle m'a poussé à la rejoindre. Alors, c'est vraiment, je dirais, c'est une personne exceptionnelle. Même lorsque vous essayez de regarder sa manière de fonctionner. Ici, à Kinshasa, par exemple, c'est la seule personne, comme ministre évidemment, qui, même lorsqu'elle se déplace, elle respecte sa bande. Même s'il y a de l'embouteillage, elle ne va pas changer pour aller à gauche et à droite, tapage, etc. Elle ne fait jamais ça. Deuxièmement, c'est une personne qui travaille avec les temps. Pourquoi? Parce que les temps n'est pas linéaire, les temps est linéaire et non cyclique, c'est-à-dire les temps qui passent ne revient plus. C'est quelqu'un des très disciplinés, très disciplinés, à telle enseigne que moi personnellement je suis convaincu, parce que nous sommes là devant vous, elle nous a convaincus que beaucoup de jeunes sont convaincus par sa manière de travailler, par sa manière de faire, sa vision. Vous avez suivi au loin là-bas, une foule en liesse, une marée humaine. Ça veut dire qu'il y a des gens, des gens les faits pour elle, de se faire élire chaque 5 ans, ça prouve à suffisance que le message passe très positivement. Je vous ai bien suivi, Maître Jackson, mais comment réagissez-vous à ceux qui disent ou tout simplement qui qualifient Madame Son Excellence Adel Kaïnda, peut-être elle a ce caractère discriminatoire parce que dernièrement, il a eu à éjecter quelques membres de son cabinet. Bon, sous prétexte que ce gens-là cherchait comment lui faire des crocs en jambes afin qu'elle n'évolue pas dans son travail, mais elle a eu quand même à éjecter quelques membres de son cabinet. Est-ce qu'on peut comprendre que Madame Son Excellence Adel Kaïnda, qui est la patronne du ministère de portefeuille, fait partie de ce gens-là qui ont le caractère discriminatoire dans son carré? Merci beaucoup pour la question. Moi déjà comme un intellectuel, je commencerai par vous dire que je ne peux pas du tout considérer le point de vue des amis comme de l'évangile. Pourquoi? Parce que comme un intellectuel, je dois vérifier qu'il y ait de la scientificité dans leurs propos. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'affirmer quelque chose, encore faut-il démontrer cela. Alors, lorsque nous travaillons, vous connaissez pertinemment bien comment les Congolais travaillent.
La dame a des très lourdes responsabilités. Elle a des comptes à rendre. Alors, s'il y a des gens qui ne l'aident pas dans la bonne marche de la gestion rationnelle de ces ministères, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ce n'est pas parce que ces gens-là appartenaient au parti politique AFDC de Modeste Bahati, qui jadis était mentor de Madame Adel Kaïnda, puisqu'on a vu sur les plateaux de télé comment le billet vert était mis en place, les communicateurs étaient activés. Alors il y a eu ce que j'appellerais escale verbale entre ceux de l'ALDEC et ceux de EAFDC. Ce n'est pas ça qui a en fait occasionné le fait que Madame aille éjecter ces membres-là dehors de son cabinet. Bon, si vous dites que c'est là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder de l'eau dans les vases. Alors, Madame n'a pas reconnu son mentor, Modeste Bahati, aujourd'hui. Non, il ne faut pas affirmer cela. Nous sommes en politique. Déjà, sur cette question si pertinente, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la princesse ne s'est jamais donné de la peine pour revenir sur cette question. Personnellement, je parle de l'excellence. Elle n'a jamais évoqué cette question, elle n'a jamais parlé de ça. Alors, je ne sais pas trop, lorsque vous dites qu'elle n'aurait pas, entre guillemets, reconnu X ou Y personne, je ne sais pas si c'est sur base de quoi, mais pour avancer, je reviens dans ce que j'étais en train de dire tantôt. Vous savez comment l'excellence a évolué de l'autre côté. Je dirais même que c'est elle, au fait, la pépite qui était de l'autre côté. Alors, les gens, les leaders congolais, on a souvent un problème de digérer la séparation. On était ensemble, on a évolué. À un moment donné, comme j'avais dit, l'homme dans la vie est appelé à évoluer. Si vous êtes aujourd'hui sous les girons d'une personne, cela ne signifie pas que vous devez y demeurer éternellement, surtout lorsque vous ne partagez plus la même vision. Alors, lorsqu'une personne décide d'aller ailleurs d'une manière très catholique, il faut tout simplement comprendre cela. Mais vous parlez tantôt des intérêts. Lorsque vous citez le président de l'autre côté, c'est beaucoup plus la question des intérêts. Vous avez suivi avec moi la circulaire qui a été envoyée à la présidence pour demander au président de la République que tel ministère nous appartient. Je ne sais pas s'il y a des ministères de la République qui appartiennent soit aux politiciens, soit aux partis politiques, soit aux leaders politiques. Maître Jackson, excusez-moi, je pense que nous allons y revenir vu que le temps nous fait tellement défaut. Je vais devoir m'adresser à Maître Jean-Marc Sombo, puisqu'il y a une thématique très pertinente qui nous reste à aborder, ce sont les élections. Vous dites que vous soutenez le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, vous connaissez très bien qu'il y a des réactions frises de partout, que j'ai vu des réactions péjoratives, dans le sens que le chef de l'État n'arrive pas à satisfaire, donc je dirais à 70% les Congolais. C'est pas, est-ce que vous croyez qu'avec ces bilans qualifiés de négatifs fera en sorte que vous puissiez affronter les élections prochaines à tous les niveaux? Ok, j'aimerais d'abord avoir une précision. Quel bilan? Du chef de l'État? Du chef de l'État avant d'arriver. Ok, effectivement. Merci pour la question. Déjà, je n'ai pas déjà apprécié de base quelque chose que vous avez dit qui est qualifié. C'est comme si voilà, c'était la vie, voilà, de la population congolaise. Ok. Mais moi je pense. Moi j'ai transmis. C'est que la population dit. Et c'est à vous maintenant de défendre, de faire voir comment est-ce que le bien du chef de l'État peut être qualifié de positif. Et j'ai posé la question, je suis vraiment ébahi, je suis abasourdi, je suis estomaqué d'apprendre que voilà, que vous dites que voilà, il y a la population congolaise qui qualifie les bilans du chef de l'État des négatifs. Parce que je me demande c'est quelle population? Parce que la vraie population congolaise, à ce que je sache, la population, voilà, qu'on a l'habitude de côtoyer de temps en temps, que d'ailleurs l'excellence Madame Adel Kaïnda Maïna a l'habitude de côtoyer parce qu'elle est tellement proche de la population. Vraiment, elle passe du temps avec la population congolaise parce qu'elle aime souvent répondre à ses besoins et elle est là pour répondre aux besoins de la population congolaise également, pour travailler en sa faveur également. Et cette population, et personnellement également, ne pense surtout pas que le bilan du chef de l'État est négatif. Ok?
vous pouvez voir des réalisations du chef de l'État, ce qu'il est en train d'accomplir, ce qu'il a déjà accompli, ce qu'il est en train de faire, à l'occurrence de ce qu'il venait de faire récemment, ce qu'il vient d'accomplir, la gratuité de la maternité, la prise en charge ça, c'est louable, bravo pour louable, ça. effectivement. Okay. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs. La gratuité de l'enseignement, quoique il y a certains qui se plaignent voilà, par rapport à la qualité de l'enseignement dispensé, mais c'est parmi des actions du chef de l'État que nous devons encourager. Si je comprends bien, vous vous opposez à ceux qui disent que le chef de l'État a des promesses chimériques, des discours utopiques qui n'arrivent pas à se réaliser, parce que partant de toutes les promesses qu'il a faites au peuple congolais, peut-être c'est 30% qui se sont réalisés. Là, ça n'engage que eux, ok? C'est leur avis et ça n'engage que eux. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, que nous ne devons pas prendre le propos des autres comme étant, voilà, de l'évangile. Oui et amen. Jamais. Ça ne se fait pas. Ok? Ce qui est sûr, ce qui est visible, et tout le monde, voilà, le savent également, que le chef de l'État est en train d'accomplir un excellent travail. Ok? Ses actions sont tellement louables et ce qu'il est en train de faire nous donne espoir que les jours à venir sont tellement glorieux. Très bien, je pense que nous sommes presque à la fin. Nous allons aborder la dernière thématique. Je pense que vous allez glisser un petit commentaire à ce qui concerne les processus électoraux. Nous tendons vers une date butoir des élections qui sont prévues en décembre 2023. Mais avant qu'on y arrive, ça sera votre dernier mot quant aux élections en termes de réalisation. Puisque moi, je voudrais, lorsque je vous vois, je vois par ricochet Madame Adèle Kaïnda. Alors, en termes de réalisation, depuis qu'elle est à la tête de ces gigantesques ministères du portefeuille de l'État, en termes de restructuration de ces ministères, est-ce que peut-on retenir de quelles grandes réalisations réalisées par, pour ne pas me répéter, par cette dame à la tête de cette grande responsabilité qu'elle occupe aujourd'hui? Alors, merci beaucoup pour cette question. Et en termes de réalisation, c'est une très belle question. Alors, vous êtes journaliste d'investigation. Vous connaissez certainement beaucoup de personnes qui ont eu à passer dans ces ministères combien importants pour la République. Depuis que la princesse est là, je ne dirais pas que tout est rose, mais il y a des avancées significatives en termes premièrement de gestion. Regardez comment est-ce que le ministère est géré aujourd'hui. Vous le savez très bien, ici, chez nous en RDC, les gens ont toujours considéré les portefeuilles de l'État comme, je dirais, un gâteau. Et chaque fois, dès qu'il y a élection, après, il faut que les politiciens puissent commencer à chercher, moi, je vais gérer tel, je vais gérer X, je vais gérer Y entreprise. Et très souvent, on n'en voit que de personnes largement incompétentes dans les dites entreprises, de personnes qui, des années durant, ont amené les entreprises du portefeuille dans leur chute. Mais depuis que l'excellence est là, les tout premiers combats qu'elle a menés, c'est de tout faire pour que les gens, les mandataires publics ne démerdent plus sous les jurons politiques. C'est-à-dire, vous êtes là, vous gérez l'entreprise publique, mais les dictats viennent dans vos partis politiques respectifs. La dame s'est battue pour mettre de l'ordre dans ce secteur. En termes de gestion, aujourd'hui, toutes les entreprises publiques de l'État, certes, ces entreprises ont encore des problèmes, je les reconnais, mais contrairement à la gestion que nous avions vécue les années passées, c'est largement différent. Aujourd'hui, en termes, lorsque je parle des gestions, vous remarquez, dans beaucoup d'entreprises, vous avez suivi dernièrement, lorsqu'on a réhabilité le DG de la SNEL, comment les gens se réjouissent. Non, voilà, depuis qu'il est revenu, les gens qui travaillent là-bas sont respectés, pris en compte leur situation sociale. Tout ça, c'est grâce à la vision, à la manière de gérer de l'excellence la princesse Adèle Kaïnda. Très bien. Je pense que cette même question, je l'adresse à Maître Marc et puis à Morbilolo, aborder ensemble avec vous la question des processus électoraux et on termine par là. Alors, en termes de réalisation de Madame Adèle, vous avez dit qu'elle inspire beaucoup la jeunesse congolaise. Pour preuve, vous êtes là, à ses côtés.
Ça, à ces points, on est d'accord. Puisque même ceux qui nous suivent sont en train de voir ça. Est-ce que vous avez quelques réalisations de madame depuis qu'elle est à la tête dans sa manière, puisqu'on m'aurait appris qu'elle est trop rigoureuse au travail. Si elle te dit d'arriver au bureau à 5 heures, 1 minute et que tu arrives à 2 minutes, tu n'as plus droit d'accès chez elle. Oui, déjà, comme vous l'avez si bien précisé tout à l'heure, ce que nous d'abord à l'ALDEC, et ça commence déjà chez l'excellence elle-même, nous tenons compte vraiment du temps, ok? Que nous prenons vraiment en compte le temps. Comme le maître l'a évoqué tout à l'heure, pour nous, le temps n'est pas cyclique, ok? Le temps est linéaire, ok? Ce qui passe ne revient plus. On travaille avec cette mentalité-là, ok? On est scotché là. Et par rapport à la question également concernant les réalisations de la ministre d'État, ministre du portefeuille, il y en a plusieurs, mais je vais juste évoquer une réalisation rapidement. Vous allez voir ce que la ministre d'État a eu à faire, la revue du portefeuille. Qu'elle a eu à mettre, à réaliser parmi ses actions étant ministre d'État, ministre du portefeuille, qui a beaucoup soulagé également plusieurs, dont le gérant également au sein des entreprises du portefeuille ont beaucoup apprécié, et c'est quelque chose qui mérite beaucoup vraiment des acclamations et qui mérite des encouragements et des éloges, parce que c'est une action tellement remarquable. Merci, aussi. Voilà. On est déjà arrivé à la fin. Comprenez, nous arrêtons cette émission par ici avec une question directe. Vous allez répondre tous et puis on arrête l'émission. C'est une question directe, pas des explications. Okay. ALDEC de Madame Adel Kaïnda, ensemble avec vous, le membre, son parti, êtes-vous prêt pour affronter l'opposition constituée d'Imouz Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Pogno et les autres? Êtes-vous prêt à affronter ces élections le raflé au la main? Ok, merci pour la question. Voilà. Oui, je le dis haut et fort, oui. Vous êtes prêt? ALDEC est suffisamment prêt pour affronter les élections, ok? Nous avons l'habitude de le dire parce que dans notre slogan, nous avons l'habitude d'ailleurs de le dire. On parle de la solidarité, du travail et de la victoire. À l'ALDEC, on dit souvent, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueur. J'aurais appris que vous êtes candidat à la députation provinciale, vrai ou faux? Je répondrai à l'affirmative. Très bien, Merci beaucoup. nous sommes arrivés vraiment à la fin. Donc, ALDEC est prêt à offrir une majorité écrasante au chef de l'État. Effectivement, Pour on travaille espérer là-dessus. retrouver encore un autre ministère. Effectivement, Pourquoi l'ALDEC... pas la vice-primature? Mais à la... Non, mais j'aimerais quand même revenir Nous sur sommes la arrivés à la question. fin, maître. La préoccupation, c'est pas de retrouver les ministères. Effectivement. C'est-à-dire, Tirer la primature. on vise l'intérêt général de la République. Effectivement. On ne vise pas des intérêts égoïstes. Et c'est ce que la dame défend et c'est qui contredit la manière de voir de la majorité des politiciens congolais. Nous sommes arrivés à la fin. Comprenez que vraiment les plateaux étaient mouvementés, chauffés avec ces jeunes. Ils sont jeunes. Comme je ne cesse de le dire, la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Mais ce qui le représente aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils sont. Ils sont jeunes, bien sûr, par l'âge, partout, mais ils occupent des postes de responsabilité au sein de ces grands partis politiques, chers à Madame la ministre Adel Kaïnda. Merci d'avoir été les nôtres. Merci à Maître Jackson. Merci, Locadi. Merci à Maître Jean-Marc Sombo d'avoir répondu positivement à notre invitation. Nous vous espérons prochainement, au cas où les besoins doivent se présenter. Surtout que nous tendons vers une date butoir des élections. Merci à Mobilolo. Merci d'avoir et surtout merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup à la grande équipe technique qui a réalisé cette émission. C'est une émission que vous allez retrouver en rediffusion. Prenez rendez-vous avec nous